Italique itinérance. Henri Patrick Steen invite Fiat Traction à s'exposer. Née petite fille un jour de décembre 1971, les médecins ne tardent pas à dire à mes parents que la myopathie ferait partie de ma vie. Forte de ce constat que ma mère réfute, meurtrie dans son âme de génitrice, elle s'emploie avec acharnement à entraîner ce petit corps, à le rééduquer, à lui fortifier les jambes, à le muscler jusqu'à ce qu'un jour de 1973, elle soit récompensée en admirant mes premiers pas hésitants. La petite fille grandit, ses soucis aussi. Les premiers pas se transformèrent vite en premières chutes, en premières sutures, en premières entorses, en premières ecchymoses, en succession de désenchantements. Probablement la naissance de l'abstrait. Les hématomes transforment mes jambes en palettes de couleurs à déclinaisons de jaune, de vert et de bleu. Le style se cherche, ce n'est pas vraiment figuratif, ni naïf car je dois avouer que certaines chutes étaient un peu prévisibles. Objectivement, il semblerait que les motifs soient assez abstraits, en technique mixte, en haut relief, la genèse secrète de mon devenir. L'identité génétique. Diagnostiqué en 1978, alors que j'allais fêter mes 7 ans, le syndrome d'Ehlers-Danlos fait officiellement son entrée dans ma vie. L'errance médicale prend fin pour céder sa place à d'autres contrariétés. En parallèle de mes parents qui se torturent les méninges à la meilleure façon de me protéger de ce monde actif, sans cesse en mouvement, je me rassure en me disant que ce n'était pas une myopathie. Dans une certaine mesure, cela signifiait que je pouvais envisager de bousculer les conventions et faire fi des recommandations, des écueils, des interdits et autres contraintes. Un peu espiègle, têtu, j'ai chuté, j'ai luxé, j'ai tordu, mais jusqu'à ce jour, ces jambes meurtries n'ont eu de cesse de me porter. J'ai couru, j'ai voyagé à moto, j'ai dévalé les escaliers, j'ai remporté des victoires personnelles et suis toujours debout. L'optimisme condamné à une contrainte par corps ou susceptibilité sanglante. Irascible syndrome qui ne supporte pas les défis. Médiocre compagnon de route que je brocarde. Humilie aussi parfois, en prenant le parti de le laisser marcher à mes côtés sans jamais lui permettre de me dépasser. Misérable démon, il se vexe, transgresse nos règles, entrave mes pas, me refuse la priorité et impoliment finit par pénétrer les interstices de mon quotidien en rompant l'une de mes artères rénales. Machiavélique à souhait, il interdit toute chirurgie artérielle. Il allait me falloir lutter à main nue, essentiellement par l'unique force de la pensée. Une importante transfusion sanguine supplantera le bistouri du chirurgien. J'allais survivre, certes difficilement, mais j'allais y parvenir. Condamnés nous sommes, lui à revoir ses plans, moi à les déjouer. Condamnés nous sommes, lui à me détruire, moi, tout simplement, mais pas si facilement. La justice luciférienne a libéré mon bourreau qui, le 6 janvier 2015, ne tarde pas à récidiver. Cette fois, il rompt l'une de mes artères iliaques. L'histoire se répète. Nouvel endroit, nouvelle équipe médicale, et même histoire. Nous reproduisons toutes et tous le schéma maintenant bien dessiné. La suite sous vos yeux. À l'instar de Charles Baudelaire, je dirais que l'art moderne a une tendance essentiellement démoniaque. Consciente de la chance inespérée que j'ai de me réveiller chaque matin, je souhaitais à nouveau partager avec vous ma résilience et montrer à celles et ceux qui m'ont sauvé la vie comment je l'utilisais et ce qu'elle m'apportait. Je profite de cette nouvelle opportunité pour saluer l'œuvre des secouristes, des urgentistes, des personnels soignants et le bien fondé des donneurs de sang. Ces généreuses personnes n'ont pas fait de moi une artiste, non, pas du tout. Ils ont fait de moi un être qui a conscience de vivre. Tant que je respirerai, je serai une survivante qui a besoin de peindre. Avoir des envies, faire des projets, c'est vivre. Peindre est le fruit de mes envies et la réalisation celui du projet. Je peins, donc je vis. C'est dans cet esprit optimiste que je vous invite, dans mon univers d'autodidacte,
où la matière fusionne avec la passion. Qui suis-je exactement? Je suis attaché à la mer car je suis né sur l'une de ses côtes. De la Normandie à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, je n'ai eu de cesse d'être attiré par les nombreuses expositions d'artistes. Qu'ils soient peintres, sculpteurs, souffleurs de verre ou encore potiers, tous ont su me séduire avec leur indescriptible joie de vivre et leur adresse artistique. Les entendre discourir en agitant les mains, comme si elles étaient condamnées à devoir toujours se mouvoir, me laissait secrètement admirative et rêveuse. Tels des embruns au vent, au fil des ans, mon inspiration s'est dispersée, par manque de temps, par peur de l'inconnu, laissant mes vœux secrets de création à l'état de parenthèse au cœur de mes pensées. Ce grave accident de février 2010 m'a offert du temps pour un certain temps. J'en ai profité pour oser. J'ai osé prendre des pinceaux, tester les matières, la mixité des genres et surtout me montrer à vous en créant Kviatraction. Tout d'abord sur le net, visible mais caché, puis j'ai étendu mon champ des possibles en m'exposant physiquement. C'est oser d'oser, mais même bâti bella vita. J'ai décidé de revivre doucement, en n'écoutant que mon cœur et mes envies. Mon cœur m'inspire, mes envies me guident, et mon brin de folie les cimente. C'est oser d'oser ce Kviatraction, je m'en explique brièvement. Kwiat symbolise mes origines polonaises, car il reprend la première syllabe patronymique de Kwiatkowski, et me permet ainsi un hommage à ma maman, partie trop tôt. Attraction, c'est ce que je ressens pour la peinture. Kviatraction, c'est aussi l'attraction, car cette activité m'a tiré vers le haut. Avec la photographie, elles ont contribué à me sauver la vie et me la sauvent encore. Je signe mes toiles du diminutif de mon prénom, parce que c'est qui je suis, tandis que ce pseudonyme par lequel je me suis dévoilée sur la toile représente ce que je suis. J'ai troqué les tubes de survie contre des tubes de survie. J'ai pour le moment échappé aux griffes de la faucheuse, sachant qu'elle rôde. J'ai appris à dire non. Je ne dis oui uniquement quand je le pense et ne fais plus rien pour hier. C'est décidé, j'ose. Le syndrome occupe toujours mon terrain, sans droit ni titre. Aucune autorité ne l'en fera partir. Honteusement culotté, je le défie de m'empêcher de poursuivre ma quête du bonheur. 5 années plus tard, un accident de plus, je suis bel et bien vivante, de façon différente, à la manière de mon travail d'art-thérapie, un peu déstructurée, un peu atypique, un peu écorchée mais vivante. Winston Churchill a dit « Si tu traverses l'enfer, surtout ne t'arrête pas ». Je ne me suis pas arrêtée. Je me suis souvent retournée afin de ne pas oublier d'où je revenais, mais je ne me suis pas arrêtée. Je suis toujours condamnée, mais je me sens plus forte. Chaque toile achevée est une prière exaucée. Chaque toile achevée est une possibilité de vous offrir un sourire, une preuve qu'il existe bien une force qui vient de l'intérieur et qui nous guide. Ce rendez-vous pris chez Henri Patrick, c'est pour moi une nouvelle occasion de vous offrir un espoir sur l'impossible, sur la vie, sur l'irrévocable. Faites-moi plaisir, écoutez vos envies, écoutez votre cœur et vivez. Osez, osez, pourvu que cela ne nuise à personne. Autodidacte, j'ai fait de la peinture ma thérapie. Cette nouvelle exposition, c'est toujours la vôtre. Cette nouvelle exposition, c'est toujours celle des urgentistes, des médecins et de l'ensemble des personnels soignants. Cette nouvelle exposition, c'est toujours celle des donneurs de sang. Cette nouvelle exposition, c'est toujours ma revanche. Et avant même de tenter de vous plaire, puisse-t-elle, après vous avoir dévoilé ces tableaux, vous avoir convaincu de ne pas douter de votre force, de ne jamais rien lâcher. Je ne sais pas si je vaincrai ce mal, mais je vous assure que j'ai gagné du temps, et croyez-moi, il est majestueusement précieux. Mon travail en quelques lignes. J'œuvre chez moi, dans mon antre, très souvent sur impulsion, sous l'empire d'un état euphorique. D'un naturel bavard, mes peintures, si elles le pouvaient, vous diraient qu'elles n'ont jamais entendu le son de ma voix quand je m'occupe de les façonner. Lors de ces rencontres, je suis intérieurement très vivace, mais extérieurement, il n'est place que pour la concentration et le sérieux. Mes toiles sont uniques et souvent décidées à l'instant, autour des couleurs.
à partir des couleurs et non avec. Je peins ce que la couleur souhaite que je fasse d'elle. À cette couleur, j'aime y incrémenter des éléments que vous me rapportez de voyage, et d'autres que vous auriez probablement jetés, tels des fleurs fanées, des capsules de bouteilles, ou encore toutes choses désuètes, abandonnées, vieillies, auxquelles il me plaît de redonner vie, parce que rien ne doit vraiment mourir. J'aime également travailler avec les souvenirs, comme le sable de nos plages, des morceaux de bois flottés, ou encore toute forme de roche. J'aime composer mes apprêts et mes mortiers. J'aime expérimenter. J'aime défier les choses. Ce qui m'inspire, tout, la vie, mes proches, vous, les pages des journaux, mes séances photos, mon grand besoin de liberté, mes rêveries, des conversations, et parfois une musique, ou encore une odeur, ou souvent la solitude. Quelques citations que j'aime. Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense. Pablo Picasso. Je mets dans mes tableaux tout ce que j'aime, tant pis pour les choses, elles n'ont qu'à s'arranger entre elles. Pablo Picasso. Non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. Toujours Pablo. La fatalité veut que l'on prenne toujours les bonnes décisions, les bonnes résolutions trop tard. Oscar Wilde. Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme te regarde aussi. Friedrich Nietzsche. Et Nietzsche a dit aussi « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts » ou encore que l'art, et rien que l'art, nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité. Et enfin, à mes yeux la plus juste, si vis pacem parabellum. Un immense merci à Henri Patrick Steen pour son dévouement, sa gentillesse, sa confiance et son accueil durant les préparatifs. Enrichissons-nous de son humilité. Merci à vous. Merci la vie.